Bonjour à toutes, c'est Brenda et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'être amoureuse ou d'aimer quelqu'un. C'est une question que vous m'avez beaucoup posée, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de la traiter. C'est quoi la différence entre être une femme amoureuse ou être amoureux en général et aimer quelqu'un, avoir des sentiments pour quelqu'un? C'est une très bonne question parce que à travers toutes mes années de travail, ça fait plus de 5 ans, même plus de 6 ans, que je fais ce travail de coach, j'ai vraiment vu des centaines de femmes qui aimaient, des centaines de personnes qui aimaient des hommes, qui aimaient des femmes et qui, au fur et à mesure du temps, ne savaient pas si elles étaient amoureuses ou si elles avaient vraiment des sentiments. Donc j'avais envie d'explorer avec vous justement cette différence entre être amoureuse ou aimer quelqu'un. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux d'ailleurs? Je vais commencer par le début, c'est-à-dire être amoureuse. En fait, être amoureuse, c'est une sensation qui se vit sur l'instant présent. En fait, c'est quelque chose qui est assez instantané. On va tomber amoureuse et on va vivre sur une impression qui va être assez immature sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle est assez intense, elle est assez presque extrême et nuancée à la fois. C'est un mélange d'émotions qui vont donner cette sensation d'être amoureuse. Et la plupart du temps, on va soit tomber amoureuse, puis aimer, et je vais en parler juste après, soit on va d'abord aimer, puis tomber amoureuse. Mais en général, dans les relations sentimentales, on va d'abord tomber amoureuse, puis derrière, avec le temps, on va s'attacher à quelqu'un, et là, on va développer des sentiments qui vont être beaucoup plus forts que juste être amoureuse, même si être amoureuse, vous allez le comprendre, c'est déjà quelque chose d'assez intense, d'assez fort. Quand on aime puis on tombe amoureux, là généralement c'est des relations qui vont être très saines, puisque ça va être des relations où on va passer généralement de meilleurs amis à des relations plus intimes où en fait on va tomber amoureux et on va créer une relation amoureuse. Et là on aime déjà l'autre, on sait déjà comment l'autre fonctionne, on l'idéalise pas comme on va le voir un petit peu après, et donc on va créer une espèce d'altruisme dans la relation, et c'est pour ça que j'ai tendance à encourager, quand on a des sentiments pour son meilleur ami ou qu'une femme me dit voilà j'ai un ami, je crois que je l'aime, je crois que j'aimerais avoir plus, à essayer d'y aller. C'est pas grave si ça marche pas, mais c'est souvent les plus belles relations qui se construisent sur une base amicale et qui derrière vont créer quelque chose de plus fort. Au niveau justement de tomber amoureux, en fait pour moi on ne va pas tomber amoureux dans la même symbolique qu'aimer quelqu'un. Quand on tombe amoureux, c'est qu'une personne va vraiment venir chimiquement nous stimuler. Elle va créer quelque chose chez nous qui va créer cette attirance assez intense pour quelqu'un. Donc, être amoureuse, ça va être vraiment désirer l'autre. C'est une expérience qui va se vivre, vous allez le voir, assez intensément de soi à soi-même en fait. C'est-à-dire que l'autre va venir créer quelque chose chez nous et avant de tomber amoureuse de l'autre, on va tomber amoureuse tout court. C'est-à-dire qu'on va désirer intensément l'autre, mais c'est quelque chose qui va se vivre, c'est une expérience qui va se vivre à l'intérieur de nous. L'autre, pour l'instant, n'est pas forcément connecté à ces émotions ou à cette expérience chimique qui se passe dans votre corps. J'aime bien dire que c'est comme si on vivait une passion. C'est comme si on vivait un fantasme, quelque chose qui va venir vraiment nous fasciner intérieurement. On va créer cette idée au final de se sentir vraiment vivante parce que on a cette fascination, comme je l'ai dit, ce fantasme, cette expérience intérieure qui va créer cette impression de chaleur. Ce que j'aime bien dire, vous savez, c'est la fumée qui remonte des sols, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va vibrer au contact de l'autre, à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que quand on va avoir des disputes, par exemple, avec notre homme ou avec l'homme dont on est amoureuse, eh bien, on va avoir parfois des disputes qui vont être assez violentes, qui vont être assez fortes. Pourquoi? Parce qu'on a ces intentions, ces sensations qui sont très pulsionnelles. On va avoir des émotions qui vont vraiment venir tournoyer, qui vont vraiment venir s'échapper avant la morale, avant qu'on se dise merde, j'ai peut-être fait une connerie en disant ça. Ça va vraiment sortir de façon incontrôlée. Et c'est là où il y a quand même un travail à faire, et c'est là où justement il faut avoir des bonnes bases. Il faudrait avoir des bonnes bases pour que ça évite de trop se vivre au fur et à mesure du temps. Mais au début, ça va être vraiment cette sensation que tout sort parce qu'on vit une injustice intérieure. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de nous va créer ce gros bazar qui va faire que tout va sortir, et c'est ce qui va nous pousser à nous énerver
parfois beaucoup plus fort que si c'était avec un autre proche. Parce que justement, les émotions sont très fortes et qu'on ne va pas chercher à les contrôler forcément. Et aimer, ça va être quelque chose d'assez différent. Aimer, c'est d'abord, pour moi, si vraiment on me demande ma définition d'aimer, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour, vous savez, cet amour magnifique qui est l'amour de nos grands-parents. Vous savez, cet amour où on suit, ça m'émeut parce que je pense à certaines expériences que j'ai vues de mon œil de petite fille. C'est quand on est dédié à l'autre. C'est une forme peut-être de dépendance affective parce qu'on se donne à l'autre, on vit pour l'autre. Mais combien de fois vos grands-parents se sont sacrifiés l'un pour l'autre en se disant tout simplement que cette personne compte plus qu'elle. En fait, on ne forme qu'un. Là, je vous parle vraiment d'un amour inconditionnel. Je vous parle d'un amour qui ne se crée pas en quelques mois ou en quelques années. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus sage. Mais pour moi, ça, c'est le plus bel amour. C'est celui qui est porté complètement vers l'autre. C'est s'inquiéter pour l'autre. C'est faire passer l'autre avant nous. Quand on s'inquiète pour l'autre, ça va pas être qu'on s'inquiète par peur de le perdre. On s'inquiète parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose. Vous voyez, là, on n'est pas tourné sur soi, on n'est pas tourné de façon égoïste. On est vraiment sur « je tiens à l'autre ». Je le fais passer avant moi, mais sans pour autant me manquer de respect. Vous voyez, on s'inquiète pour l'autre par peur, et ça c'est vraiment un bon exemple, par peur qu'il lui arrive quelque chose et pas par peur de le perdre et donc qu'il perde de ma vie et que moi je sois malheureux. Donc voilà, c'est souvent l'amour de nos grands-parents. Je vous ferai peut-être un storytelling sur cette histoire qui m'a beaucoup marquée, mais j'ai moi-même failli perdre quelqu'un de qui je tenais beaucoup, l'équivalent de mon grand-père, du jour au lendemain sans que ce soit quelque chose qu'on pouvait imaginer. Et j'ai vu littéralement ma tante être dédiée nuit et jour à plus de 70 ans à venir à l'hôpital qui était à l'autre bout. Enfin, j'ai vu des choses incroyables. L'amour inconditionnel nous transcende. Il nous rend plus fort, plus vivant, plus clairvoyant que tout. C'est pour ça que je dis que l'amour sauve des vies, parce que pour moi, ça passe aussi par ça. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose, comme je vous dis, qui vient avec la sagesse, mais il y a aussi l'amour qui va être tout simplement aimer quelqu'un, et ça, c'est déjà très très beau. Aimer quelqu'un, c'est un petit peu plus rationnel, évidemment, que l'amour inconditionnel, et on aime l'autre parce qu'on a appris à le connaître. On ne l'idéalise pas. Quand on tombe amoureuse, en général, on va idéaliser l'autre au début, parce que on vit l'expérience à travers nous et pas en transcendant justement la personnalité de l'autre. Tandis que quand on commence vraiment à aimer, on va être sur quelque chose de beaucoup plus profond. On va être sur quelque chose où on a appris à connaître l'autre et où on l'aime par les expériences aussi et le temps de qualité qu'on a vécu ensemble. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lire, si vous ne l'avez pas fait, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, parce qu'il y a plein de façons d'aimer quelqu'un. Et c'est vrai que pour moi, l'un des points qui va être le plus important, ça va être les moments de qualité, l'expérience qu'on va vivre ensemble au fur et à mesure du temps, qui va faire qu'on va créer aussi un ancrage par rapport aux décisions que cette personne va prendre, à sa vision du bien et du mal, qui est peut-être justement en cohérence avec la vôtre, et qui va faire que peu à peu, on va s'attacher, puis on va aimer quelqu'un. Et c'est ça qui va créer justement le sentiment, cette fois-ci, d'aimer, le sentiment amoureux, qui va créer quelque chose qui va être dans le temps. Et pour vous donner un exemple par rapport à ça, aimer et être amoureux, on va voir la différence dans, par exemple, une personne qui va décider de faire un voyage au bout du monde, qui va décider de partir pendant 1 an ou 2 ans, ou qui va partir pour son travail, ou en tout cas pour réaliser un de ses rêves, à l'autre bout du monde. Il y a 2 réactions possibles. Soit on va être très énervé ou très triste parce qu'on va se dire cette personne va me manquer, elle va être loin de moi, je ne vais pas la vivre. Et donc à ce moment-là, en général, on est plutôt sur une personne qui peut potentiellement être amoureuse parce qu'elle va d'abord penser à elle. Et à côté, on va avoir la personne qui va accepter, qui va évidemment être très triste de la situation, mais qui accepte que l'autre puisse partir pour réaliser ses propres rêves, et donc elle se fait passer quelque part un petit peu après, c'est-à-dire qu'elle lui dit « fais ce que toi tu aimes » et nous, on continuera à distance si c'est l'histoire d'1 mois ou 2 mois ou autre, mais elle va penser à lui, à son bonheur à lui, et pas forcément à ce que elle va ressentir. C'est pour ça que on peut jamais être aussi amoureux qu'aimé, mais il va y avoir des moments, par exemple dans une dispute, on va souvent être plus amoureux qu'aimé,
Et quand dans un voyage, on va plutôt aimer qu'être amoureux parce qu'il y a très peu de personnes qui va dire « je refuse que tu partes », etc., etc. Donc voilà, ça va être plutôt ce type de réaction. Est-ce que j'agis avec une forme de sagesse, de maturité, et là c'est plutôt de l'amour en général, tandis que si on est plus dans le pulsionnel, dans l'expérience intérieure de la chose, on va être plutôt dans le fait d'être amoureuse ou de tomber amoureuse. Et encore une fois, je le répète parce que c'est important, il n'y a pas de mal à être plus amoureuse ou aimer plus. Les deux sont les mêmes faces d'une même pièce. Une relation amoureuse est constituée d'amour, de sensations, de pulsions, d'intimité. C'est un mélange de tout ça. Maintenant, c'est vrai que ça va pas forcément s'arborer de la même façon pour toutes les relations. C'est pour ça que c'est bien aussi de savoir s'observer et de se dire est-ce que je me sens plutôt amoureuse, est-ce que j'aime plutôt, et mettre un peu de conscience là-dessus. Donc vous l'aurez compris, d'un côté, il y a le fait de tomber amoureuse qui va être plus dans l'instant présent, qui va être assez pulsionnel, qui va se vivre intérieurement. C'est une belle expérience, évidemment. Le but, c'est pas de se dire oh là là, c'est terrible. Non, au contraire, on la vit tous. En tout cas, je vous le souhaite de l'expérimenter. Mais derrière, peu à peu, le côté pulsionnel va avoir ses propres moments dans la sexualité, par exemple, où là, on va être peut-être plus amoureux qu'aimé. Mais au fur et à mesure du temps, vous n'allez plus forcément être uniquement amoureuse, mais vous allez apprendre à aimer. Vous allez apprendre à être réchauffée, à être chaude de la présence de l'autre, et c'est ça qui va rendre la relation vraiment plus belle. Et j'aimerais vraiment vous communiquer ça parce que ce qui est magnifique dans l'amour, c'est que c'est quelque chose d'immatériel. Et ce qui est immatériel, ça se partage, tandis que ce qui est matériel, ça se divise. Plus vous allez aimer et plus l'autre va vous aimer, plus vous allez faire grandir votre amour l'un pour l'autre. Vous allez partager quelque chose qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus fort que vous. Et c'est ça qui est magnifique. L'amour est immatériel, donc l'amour se partage. Tandis que ce qui est matériel, ça a plus tendance à diviser. Mais les sentiments, les émotions, au contraire, ça se partage, ça se donne, ça se vit. Et c'est ça qui va faire que votre relation sera la plus belle, la plus épanouie et la plus alignée possible. J'espère donc que cette vidéo, les filles, vous aura plu et que vous aurez un peu plus de clarté maintenant sur être amoureuse ou aimée. Dites-moi par commentaire, je prendrai plaisir encore une fois à vous répondre. Si cette vidéo vous a éclairé, quelle est votre propre expérience, vous, de la chose? Dites-le moi vraiment par commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau gratuit qui est disponible en description et qui va vous permettre d'avoir un contenu que je ne donne pas sur YouTube et qui va être plus privé, plus perso et qui va plutôt appartenir à ma communauté un peu plus secrète, un peu plus privée. Donc je vous laisse regarder ça. À très vite, mesdames, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Whoopla, et non, la vidéo n'est pas finie. J'espère que tu vas bien et j'espère qu'elle t'a plu. Si je te fais cette petite vidéo en plus, c'est pour t'annoncer une grande nouvelle. Dès demain commencera mon nouvel événement, mon événement sur une semaine complète pendant laquelle je vais te suivre et t'aider à trouver, séduire et garder le bon. La semaine des relations d'exception. La semaine des relations d'exception, c'est un événement privé et offert que je vous propose de rejoindre tout de suite en cliquant sur le lien dans la description, pendant lequel je vais vous faire 3 grands lives, 3 lives en direct avec moi pour travailler sur justement comment rendre ta vie amoureuse plus belle, tout en étant la plus belle version de toi-même, la femme séduisante que tu as envie de devenir ou que tu es sûrement déjà. Alors, si tu veux suivre ces lives, t'inscrire parce que ce sera un événement privé qui ne sera pas sur mes réseaux sociaux, alors je t'invite à cliquer sur le lien en description, sur le premier lien pour t'inscrire et rejoindre la semaine des relations d'exception à mes côtés, pouvoir me poser tes questions et avoir les bons points et les bonnes solutions pour améliorer ta vie amoureuse telle que toi, tu en as envie. À tout de suite.